et bienvenue dans Volte-Face, la Torah et ses faces dans un podcast. Au cours de ce nouvel épisode, Abigail et moi, Shulamit, allons intervenir sur le dernier personnage de notre intrigant quatuor, Yitzhak. Cet épisode s'intitule Isaac, père dupé. Dans l'épisode précédent, nous avons tenté de déceler la véritable personnalité de Esav, qui, bien que victime d'une manigance avérée, reste un homme qui viendra troubler la parfaite chronologie des Havot. Père de l'Occident, il vient manifestement rompre avec le chemin de ses pères et semble mépriser l'héritage qui lui était dû en tant qu'aîné d'Yitzhak. Étonnamment, son père continue de l'aimer et nous nous sommes arrêtés en nous posant la question de la signification et de la concevabilité de cet amour au regard du personnage qu'était Esav. Et bien maintenant, revenons au personnage d'Isaac. Fils de Abraham et Sarah, Isaac naît alors qu'il n'était plus attendu et assure la transmission de ce qu'avait commencé son père. Il grandit, tant bien que mal, au travers de nombreuses épreuves, et lorsqu'il fut en âge de se marier, Eliezer, le serviteur de son père, s'occupa de lui trouver une femme que Dieu avait choisie pour lui. Il épousa finalement Rebecca, fille de Lavan, qui sera la mère de ses 2 enfants. Nous analyserons le personnage de Isaac au moment de sa vieillesse, puisque notre étude de Toldot débute au premier verset du chapitre 27, qui introduit un événement disant « Vayehi kizaken Yitzhak ». Ce fut lorsqu'Isaac devint vieux. Sentant sa fin proche, il décide de bénir son fils aîné, et cet instant marque le début de la conspiration de Rebecca et Jacob pour que Esav ne soit pas béni, les prémices de la nouvelle haine entre 2 frères, et finalement, l'annonce d'une fraternité décimée. En effet, Esav ne recevra pas la bracha qui lui était due en tant qu'aîné, puisque Jacob mit en place un stratagème pour être béni à sa place sans que son père ne réalise la tromperie. Si on a l'image d'un vieillard âgé et qui aurait commis une erreur due à sa cécité dans la transmission des bénédictions, il faut garder en tête qu'on ne parle pas de n'importe quel homme, mais d'un Havot, et que chaque phrase que la Torah rapporte à son égard, que chaque comportement demande une réflexion et une analyse approfondie. De ce fait, peut-on réellement penser qu'Isaac se laisse berner par son fils Jacob lorsque celui-ci se fait passer pour Esav? Finalement, qui pense-t-il bénir? Nous allons confronter 2 hypothèses. La première, qu'Abigail défendra, principalement sur le sens littéral, qui nous laisse penser qu'Isaac pensait bien bénir Esav, malgré des doutes au départ. La seconde, que j'exposerai, Isaac savait que c'était Jacob et a quand même décidé de le bénir, puisqu'il savait pertinemment qu'il méritait beaucoup plus la bracha que Esav. Alors Abigail, je te laisse nous dire ce qui te fait penser qu'Isaac a été complètement dupé par son fils Yaakov. Merci Shulamit pour cette introduction. Donc oui, je vais commencer par la thèse la plus, simple, qui va se baser sur le texte littéral du texte, sur le pshat. Donc il semblerait qu'Isaac soit convaincu de bénir son fils Esav malgré quelques doutes. Et nous allons donc parcourir les événements pour comprendre ce qu'il en est. Au chapitre 27 de Bereshit, verset 3, Isaac envoie son fils Esav chasser pour lui rapporter des mets et pour qu'il puisse ensuite le bénir. Rebecca surprend cet échange et dit à son fils Yaakov de prendre la place d'Esav pour prendre la bénédiction. Yaakov va donc, avec l'aide de Rivka, se vêtir des vêtements d'Esav et porter également des poils de chevreau sur les bras et sur le cou pour avoir la peau un peu poilue d'Esav. Quand Yaakov pénètre dans la tente d'Yitzhak, Yitzhak lui demande, verset 18, donc toujours du chapitre 7, « Qui es-tu, mon fils ?» Et Jacob répond, « Je suis ton fils Esav, ton aîné. » Yitzhak est d'abord surpris que son fils était si rapide, et il lui demande ensuite de s'approcher pour pouvoir le tâter, et vérifier ainsi qu'il est bien Esav. En le touchant, il s'étonne au verset 22, je cite, « Cette voix, c'est la voix de Yaakov, mais ses mains sont les mains d'Esav. » Mais Yitzhak se laisse convaincre par le toucher velu et pense se retrouver finalement devant Esav, puisqu'on voit dans le verset 23 que je vais citer, « Il ne le reconnut point en tant que Yaakov, parce que ses mains, donc en tant que Yaakov sous-entendu, parce que ses mains étaient velues comme celles d'Esav. » Donc finalement, il ne le reconnaît pas en tant que Yaakov. Même s'il clairement a certains doutes sur la personne qui est devant lui lors de ce premier acte. Mais pourtant, finalement, il ne pense pas être devant Yaakov, mais avoir des signes, il pense reconnaître des signes qui viendraient de la personne d'Esav. Merci Abigail. Moi, je vais quand même revenir sur certains éléments
qui selon moi peuvent aussi s'interpréter différemment. Tout d'abord, et tu l'as toi-même souligné, lorsque Esav revient de la chasse, son père l'interroge sur son identité, il est surpris qu'il soit revenu aussi vite, et devant l'étonnement de son père, Esav lui répond que c'est Dieu, et je cite, qui lui a donné bonne chance. Isaac, connaissant son fils, trouve sa réponse inadéquate, en ce que la mention de Dieu ne faisait pas sens dans la bouche d'Esav. Et c'est ce premier soupçon qui le pousse à la palpation. Le fait que l'étape de la palpation suffise à convaincre Isaac reste à mes yeux intriguant, puisqu'il a déjà un gros doute, étant donné les réponses ambiguës apportées par son fils, qui auraient davantage fait sens dans la bouche de Jacob finalement. Et surtout la voix, qui est aussi incontestablement celle de Jacob. Tu viens de le citer au Passouk 27, « Akol kol Yaakov ». Cette voix, c'est la voix de Jacob. Je trouve donc quand même étrange que ces deux éléments relativement probants ne suffisent pas à conforter Isaac sur le fait qu'il n'a pas devant lui le bon fils. On peut aussi se demander comment Jacob, dans un stratagème aussi finement mené, a-t-il pu omettre de prévoir aussi le déguisement de sa voix, ou en tout cas soulever ce problème à sa mère lorsqu'elle lui demande de prendre la place d'Esav, de la même façon qu'il l'a très bien faite pour les poils. Alors, c'est une très bonne remarque que tu fais. Et il semblerait qu'ici, lorsqu'on parle de la voix, il ne s'agit pas du timbre, mais il s'agit de la façon de parler. Et cela est confirmé par Rashi, qui dit que c'était une façon de parler propre à Yaakov, que Yitzhak a reconnu. En fait, Yaakov parlerait d'une façon un peu suppléante, en disant à son père « Je t'en prie, lève-toi », alors que la façon de parler de Esav était un peu plus rude. Il disait à son père que mon père se lève. Et c'est ça que Yitzhak a perçu. Et donc, on pourrait dire que finalement, il a pu se dire « Ah, Esav va peut-être changer de façon de parler ». Ce qui paraît moins étonnant que de dire « Ah, Esav va changer de voix ». Et du coup, ça pourrait expliquer qu'il ne soit pas attardé sur cet élément dérangeant. Ensuite, pour la suite des arguments, je propose pour les autres oppositions que tu as faites qu'on continue sur le deuxième acte, sur le déroulé des événements pour voir ce qui se joue réellement. Donc, si on reprend le verset 24, après que Isaac ait tâté les mains de Yaakov, Yitzhak redemande encore une fois au fils qui se trouve devant lui « Tu es bien mon fils Esav ?» Et Jacob qui répond « Je le suis ». Donc, il y a toujours un petit doute qui reste, puisqu'il demande une deuxième fois. Ensuite, Yitzhak mange, boit et demande à son fils de s'approcher pour l'embrasser. Et on dit dans le verset 27, que je cite, « Il s'approcha, donc Yaakov s'approcha et l'embrassa. Yitzhak sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit et dit, alors bénit dans le sens le saluer, parce qu'il ne le bénit pas encore vraiment. Voyez l'odeur de mon fils est comme le parfum d'un champ béni de Dieu. » Et là, Shulamit, Yitzhak semble apaisé par cette odeur, qui est l'odeur des champs, qui semble si caractéristique du personnage d'Esav, parce que Yaakov porte justement les vêtements d'Esav. Donc ce n'est pas là encore une preuve. Ouais, je t'arrête là, Abigail, parce que Rashi, justement, fait à ce propos la remarque qu'il est étonnant qu'Isaac puisse inhaler les odeurs de son fils, puisqu'il s'agissait quand même de poils de chèvre, et c'est loin d'être une odeur agréable. J'aimerais revenir sur les termes du passouk que tu citais. Alors, Isaac dit que l'odeur de son fils est comme l'odeur des champs que Dieu a bénis. Alors ici, la comparaison est très importante, et Rashi explique que ce n'est pas l'odeur anodine du simple champ qui exalte Yitzhak, et il cite un midrash selon lequel l'odeur était en fait celle du Gan Eden. Alors on comprend maintenant comment l'homme de la chasse peut être associé à l'odeur du Gan Eden, et on peut donc y mettre l'hypothèse que en fait c'est sans doute à Yaakov que cette odeur est attribuée finalement. Cette odeur, donc si l'on suit notre hypothèse, l'odeur de Jacob donne une certaine satisfaction à Yitzhak, qui tout de suite après bénit son fils. Sorno explique que l'odorat est l'une des rares choses qui profitent non pas au corps, mais uniquement à l'âme. Alors oui, Shulamit, concernant l'odeur, tu marques un point. Donc finalement, on va récapituler tous les éléments que nous avons réunis. Yitzhak, finalement, ne pense pas être devant Yaakov, puisque le passouk dit clairement qu'il ne le reconnaît pas en tant que Yaakov. Pourtant, il continue à avoir des doutes, puisqu'il questionne une deuxième fois qui est la personne devant lui. Il n'est donc pas certain forcément d'être devant Esav. Comme s'il avait peur de bénir un total inconnu. Ceci est même confirmé lorsque Esav rentre de la chasse et que la supercherie est révélée. Yitzhak, il se demande, mais qui ai-je béni ? On voit dans le verset 33. Yitzhak fut saisi d'une frayeur extrême et dit,
Quel est donc cet autre qui avait pris du gibier et me l'avait apporté? J'ai mangé de tout avant ton arrivée, et je l'ai béni. Eh bien, il restera béni. » Donc tout semble démontrer qu'il ne soupçonne pas Yaakov. Il soupçonnerait même un inconnu. Donc, on pourrait dire qu'il finalement, il ne pensait pas bénir Yaakov, mais qu'il n'avait pas une certitude très, affirmée de bénir Esav. Alors, je te l'accorde qu'une telle désignation est étonnante, mais on pourrait aussi se dire que si Isaac savait, au moment où il a béni son fils, qu'il s'est trouvé devant Jacob, même s'il avait un doute sur la personne qu'il bénissait, s'il ne souhaitait pas qu'Ésav le sache, et pour enlever tout somption, c'est donc normal en fait qu'il n'ait pas mentionné même la possibilité d'avoir béni Jacob à la place de son frère. Alors oui, tu as raison, Shulamit, ça pourrait être également une alternative. Mais finalement, si on se dit peu importe la personne qui était devant lui, la personne restera bénie. Et donc on peut se demander, mais même si Yitzhak pensait être devant un inconnu, comment il a pu du coup le bénir? Et comment il a pu autant se tromper? Et finalement aussi, pourquoi il ne s'énerve pas contre Yaakov? Il ressent juste une frayeur, on ne s'attardera pas dessus, pourquoi cette frayeur qui paraît en décalage par rapport à la situation, mais en tout cas, il n'a pas de ressenti ou d'énervement contre Yaakov. Alors, comment a-t-il pu si facilement être trompé? Et donc, on s'est dit avec Shulamit que peut-être finalement, raisonnablement, il s'est fait tromper. Ça veut dire que par la raison, il bénissait pas, en effet, Esav, mais que finalement, par ses sens, il savait qu'il avait raison de bénir la personne en face de lui. Parce que finalement, juste avant qu'il bénisse, c'est quoi qui va le décider à bénir? C'est l'odorat qu'il sent, de l'odeur de la personne qui est en face devant lui et qui sent a priori quelque chose de particulier, l'odeur des champs bénis par Dieu. Et ça a l'air déclencheur dans le début de la bénédiction. On dirait qu'il ne contrôle plus sa raison, c'est ses sens qui ont pris le dessus et que la bénédiction vient droit de son âme. Et donc, si on considère cette hypothèse, cela pourrait lever certaines contradictions que nous avons relevées juste au-dessus. Et donc, voilà ce que nous avons comme conclusion. Merci Abigail pour cette conclusion qui apporte une réponse pertinente à notre problématique initiale. Nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous ont écoutés tout au long de cette série d'études. On espère que vous en avez bien profité. Et on vous dit à bientôt. C'était Abigail et Shulamit, le Volte-Face, la Torah et ses faces, dans un podcast. À très bientôt.